coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le retour du Hot Summer Challenge pour cette nouvelle année 2024 que Mélanie organise depuis 4 ou 5 ans, je sais plus exactement, et c'est avec plaisir à chaque fois que je réalise son challenge, que je réalise sa pile à lire et que je réponds presque à ce défi de pile à lire de dégommer 12 livres entre le 1er juillet et le 31 août. 12 livres car elle a fait un bingo avec 12 catégories où on peut mettre un livre par catégorie ou plus ou moins, où on peut mettre un livre pour plusieurs catégories. Vous le faites à votre sauce, le principal c'est de dégommer sa pile à lire et depuis sa création je le fais avec plaisir et j'adore faire des piles à lire. Et là je pense que je suis pas mal et que je vais vraiment me tenir à cette pile à lire, que je vais vraiment lire les livres de cette pile à lire. On y croit? Non. On verra. Je prends mon petit calepin pour tricher. Première catégorie, lire une histoire de pirate ou se déroulant sur les mers. J'ai décidé de mettre un livre que vous avez déjà vu dans ma pile à lire de l'été. Je vous laisse aller voir la vidéo juste ici. Mais je ne trouvais pas d'autres histoires qui se déroulaient en mer ou avec des pirates. Et j'ai mis Dark Abyss de Charlotte Embrun publié chez Big Bang. C'est le second tome. C'est la fin d'une duologie et j'ai vraiment envie de le lire et de le découvrir pour cet été. Je suis toujours dans la lecture du premier tome que j'aime beaucoup. On va suivre une protagoniste qui s'appelle Ivy qui va vivre dans les bas-fonds, qui a perdu sa famille et tout et qui va se faire recruter sur un bateau pirate. Il faut savoir qu'elle a des dons particuliers, je n'en dis pas plus. J'adore le début de l'histoire, on voyage, on part de sa ville natale pour aller sur une autre île. Bref, hâte de découvrir la suite et le fin mot de cette histoire. Deuxième catégorie, lire une histoire avec des créatures fantastiques et je vais tricher en mettant un livre audio pour essayer de dégommer cette pile à lire plus rapidement. J'ai décidé de mettre Chloé des Loups de Alexandra Huguetto publié chez la collection R. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. Ici on va suivre Chloé qui est l'ultime descendante d'une ultra violente lignée de loups, donc des loups-garous. Elle va devenir guerrière, enfin bref, je vais me laisser un peu la surprise. Voilà, je vous ai posé les bases, il y a des loups-garous. Je vais l'écouter en audio, j'ai commencé hier soir, non avant-hier soir à l'écouter sur BookBeats et du coup je me suis dit on va attendre, on va le caler pour cet été. En audio ça passera, en plus je crois qu'il fait 5 heures d'écoute. Nickel. Troisième catégorie, lire un one-shot. C'est encore un collection R avec Projet Amnésia de Lily Wilkinson. Je l'ai reçu récemment, je vous lis le résumé. 7 passagers, aucun souvenir, des choix à faire. Ils sont 7 à se réveiller à bord d'un bus sans chauffeur. Ils ont tout oublié, même leur prénom, inscrit sur un autocollant. Parmi eux, Cecily, Nia et Paxton semblent liés par un terrible secret. Bientôt, on les force à résoudre des dilemmes moraux. Et vous, choisirez-vous de vivre, quitte à les laisser mourir? J'avoue que j'ai tellement hâte de le découvrir, il me fait vraiment envie. Et cette notion d'amnésie et tout, et d'être dans un bus, ça m'a fait penser à un épisode de... comment ça s'appelle? Grey's Anatomy. Et je me suis dit, moi j'avais bien aimé cet aspect, ce côté-là. Hâte de voir, de creuser un petit peu cette thématique dans ce roman. Quatrième catégorie, finir une saga. J'ai décidé de terminer une saga qui traîne depuis plusieurs années dans ma pile à lire. Et de ce fait, de lire le 3e tome de Wild Men de Jake Kronover et c'est publié chez Hugo. J'avais adoré le premier et le second tome, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué le 3e tome. Dans chaque tome on suit un frère, donc c'est une fratrie de 3 frères. Il y a des histoires d'amour, vous l'aurez compris, vu que c'est un Hugo roman. Ça se passe dans un cottage, dans un endroit où il y a des chevaux, voilà. Je sais jamais le nom, je le retiens jamais. J'espère que vous rigolez bien, vu que je n'arrive pas à définir le lieu. 5e catégorie, lire une romantaisie. J'avais adoré la trilogie de base, j'avais adoré Le Prince Cruel de Holly Black et du coup je mets le spin-off qui est L'héritier trahi de Holly Black, du coup publié chez Rajo en version Tok Tok parce que à l'époque il n'était sorti qu'en version Tok Tok et pas en version brochée, alors que j'aurais préféré l'avoir en version brochée parce que j'avais la saga de base en brochée, donc j'aurais bien voulu continuer, mais bon ça n'a pas été le cas, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, j'ai hâte de retrouver le protagoniste principal de cette histoire qui était secondaire dans l'histoire principale. Je ne vous dis pas qui, sinon ça vous spoil. Je ne vous dirai pas le résumé parce que pareil ça va vous spoiler, mais sachez que Le Prince Cruel, vraiment c'est une trilogie de dingue de malade. J'ai adoré cette histoire qui est complètement addictive, du coup j'espère que ce spin-off sera tout autant addictif. 6e catégorie, lire un roman feel good. C'est ma copine Manon qui m'a donné ce livre. Il s'agit de Better That's the Movie de Lynn Painter. C'est publié chez Comet, c'est une nouvelle maison d'édition. J'ai les épreuves non corrigées qu'elle m'a donné parce qu'elle a reçu les épreuves non corrigées et la version finale, elle s'est gardée la version finale et du coup au lieu d'avoir les 2 livres dans sa pile à lire, elle me l'a gentiment donné. J'ai hâte
hâte de le découvrir, j'ai vu que de bons retours pour le moment. Je ne vous lis pas le résumé, juste une petite phrase d'accroche. Parfois, on est tellement perdu dans nos propres illusions qu'on passe à côté de ce qui aurait pu vraiment arriver. Apparemment, c'est une petite histoire d'amour contemporaine avec une petite romance toute douce, c'est vraiment un bon feel good, donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. 7ème catégorie, lire une BD, un manga, un roman graphique. J'ai décidé de mettre encore un cadeau, cette fois-ci de Elise et Katerina's World, qui m'a offert Echo pour mon anniversaire. C'est écrit par Bianco et Almanza. C'est publié chez Collection Métamorphose et c'est une intégrale, c'est un beau bébé, il y a des illustrations, il y a du texte, donc pour moi c'est un roman graphique. Ça va être assez triste, je vous lis le résumé. Approchez-vous, braves gens, pour entendre l'histoire. Cette sombre litanie qui vogue dans ma mémoire. Soyez donc attentifs, vous entendrez un conte à nul autre pareil. Echo n'a pas 10 ans, son visage est bien blême, mais c'est la vie pourtant qui coule dans ses veines. Une triste circonstance, par une nuit de démence, changera à jamais sa paisible existence. La fable est déplaisante, faites à votre guise, sachez que toutefois, pleurer n'est pas de mise. J'adore les rimes de ce résumé, j'ai hâte de me plonger dans cette histoire qui est restée un bon petit moment dans ma wishlist et je vous avoue que j'aime beaucoup les dessins, je vais vous en montrer un, la colométrie et tout, je suis fan, c'est assez sombre par contre, j'ai hâte de découvrir cet univers. 8ème catégorie, lire une relique de Tapal. Je n'ai pas pris mot pour mot cette catégorie, je n'ai pas choisi le livre le plus ancien de ma pile à lire, mais j'ai choisi un livre qui est là depuis au moins plus de 2 ans dans ma pile à lire. Il s'agit de Taxonomie de l'amour de Rachel Allen et c'est publié chez Bayard. Je ne sais plus à quelle occasion je l'avais acheté, je ne sais plus pourquoi je l'avais acheté, j'avoue que je pense que c'est vraiment l'intérieur. Là on va pas voir, c'est que du texte bien évidemment. Vous avez vu que là il y avait voilà, là il y a il me semble que c'est des messages mais je sais pas sur quoi, j'ai vu tout à l'heure, voilà. Il y a des typographies en fait différentes à l'intérieur et je pense que c'est ça vraiment qui m'a intriguée, outre le résumé. Chose à savoir sur Hope Beardstone, ma nouvelle voisine. Je suis sûre à 80% qu'elle a des pouvoirs magiques. Elle fait peur à des brutes 2 fois plus grandes qu'elle. Elle aime grimper aux arbres. Ses cheveux sentent le chèvrefeuille en fleurs et elle ne se moque pas de mon syndrome de la tourette. Ah, c'est pour ça que je l'avais pris. Chose à savoir sur Hope, elle ne sera jamais amoureuse de moi. Il n'a fallu que quelques heures à Spencer pour arriver à ses conclusions, mais il y a une chose à savoir sur lui. Après avoir rencontré Hope, sa vie ne sera plus jamais la même. C'est bon, je me souviens pourquoi je l'ai pris, outre la typographie à l'intérieur. Le syndrome de la tourette, je voulais en apprendre plus sur cette pathologie et voir comment c'était amené dans une histoire. 9ème catégorie, lire un livre adapté au cinéma ou en série. Récemment, ils ont repassé Les Divergentes à la télé et j'ai craqué pour Les Divergentes. Je les ai à nouveau achetées alors que je les avais déjà dans ma pile à lire passe un temps et que je m'en suis séparée. Voilà, donc je vais lire Divergente, le premier tome de Véronica Roth. J'ai la version France Loisirs, je vais me replonger dans cette histoire que j'adore vraiment, j'adore Tris, j'adore Kat. J'ai acheté la trilogie plus le livre sur 4, mais on va commencer par celui-ci. Si vous ne connaissez pas Divergente, on va suivre Tris du coup. Elle est dans une faction en fait qui ne lui correspond pas. Elle se sent divergente dans le sens où elle se sent appartenir à aucune des factions qui existent dans son univers. Je pourrais plus vous dire le nom des factions, vraiment, ma mémoire et moi on n'est pas très potes. Et du coup elle va aller dans une faction parce qu'il y a un rite à un moment à leur anniversaire qui permet de choisir une faction, donc soit celle d'origine ou de changer de faction au détriment de voir et de vivre avec sa famille. Et on va la suivre dans tout ce parcours, dans des moments de rébellion, de désaccord, dans une petite histoire d'amour. Enfin vraiment, j'adore cet univers, j'ai hâte de relire et de me replonger dans celui-ci. 10ème catégorie, le livre qui me fait le plus envie en ce moment, à l'heure d'aujourd'hui. Il s'agit de celui-ci, donc Un passé englouti de Ava Reid, publié chez De Saxus. On peut voir qu'il est encore sous blister. Seule la mer est notre ennemie. Je ne vous lirai pas le résumé, mais juste le fait qu'il y ait des livres, le fait que ça se passe en mer. Ah j'avoue, j'aurais pu le mettre pour la première catégorie. Ouais mais non, il va très bien là. Ça se trouve le livre de cette catégorie peut changer, mais à l'heure d'aujourd'hui c'est vraiment celui-ci qui me fait envie. J'ai envie de me plonger à l'aveuglette dans cette histoire. 11ème catégorie, le livre que l'on t'a offert. Bon, j'ai reçu plusieurs livres, on m'a offert plusieurs livres, mais là j'ai décidé de mettre un livre de la part de mon chéri pour mon anniversaire. Il s'agit de La maison sous la maison de Émilie Jasserand et c'est publié chez Sarbacane. C'est un petit jeunesse, j'avoue que le titre m'avait beaucoup intriguée. Je vous lis le résumé. Albertine, 11 ans, est plutôt transparente et fragile, contrairement au reste de sa famille qui déborde de couleurs et de fantaisie. La dernière en date, cette maison étrange dans laquelle sa mère a décidé d'emménager. Une maison de contes pour enfants, fourmillant de mystères de la cave au grenier. Et dans la cave, justement, dans la cave, il y a une porte que seule Albertine a trouvée. Une porte qui mène au sous-monde et ses habitants. Voilà, j'avoue que ça me fait penser un petit peu à Narnia avec cette notion de porte dans un endroit qui t'emmène dans un autre endroit, vous avez compris. 12ème et dernière catégorie, lire un livre à la couverture fleurie. J'ai eu du mal à trouver,
retrouver. Ce livre, vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes piles à lire, je n'arrivais pas à le sortir en fin d'année dernière. Il s'agit de Nos plus belles années de Clara Hérault et c'est publié chez Hachette Roman. Il me fait toujours autant de l'œil, je ne veux pas relire le résumé. De ce que je me souviens, on va suivre deux protagonistes qui vont arriver au lycée ou à l'université, je ne sais plus, et leur chemin va se séparer. Il va avoir une petite histoire d'amour, mais aussi savoir comment évolue leur amitié. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire, j'ai vu que de bons retours. Comment c'est présenté, ça va se dévorer. Il faut juste que je prenne le temps de me poser pour le découvrir. Et voilà, je vous ai présenté ma pile à lire pour le Hot Summer Challenge avec les catégories. On se retrouvera début septembre pour faire un point sur ce challenge, voir si j'ai réussi à lire les 12 livres ou non. N'hésitez pas à faire vos pronostics en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit soleil ou une petite plage, un petit parasol comme emoji si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si certains titres vous ont plu, pas plu, s'il y en a qui vous font envie, pas envie, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!